enfermedades. Numéro... J'en étais où déjà? Est-ce que vous êtes déjà demandé tout le chemin que faisait un produit comme lui, par exemple, avant d'arriver en rayon? Eh bien, on va remonter toute la chaîne en quelques secondes seulement. On va commencer par le chef de produit. Il analyse vos envies, vos habitudes et les tendances du marché pour créer un nouveau produit. Et si ça passe, ça part directement à la responsable qualité alimentaire qui va s'assurer notamment de la qualité de la recette. Et elle va également fournir un cahier des charges. En fait, elle pense à peu près... Pas tout. Ouais, c'est ça. Bon, c'est ma vidéo quand même, hein. Bon, et après, ça part là-bas. Une fois que le produit est conforme, on le teste au labo pour s'assurer qu'il plaira au consommateur ou faire des ajustements si nécessaire. Par exemple, ça, on peut le tester. Monsieur, ça a jeté ça. C'est moi, de fumer. Et une fois qu'on a le produit, il reste plus qu'à l'habiller. Et là, c'est elle qui s'occupe de lui faire le meilleur packaging possible. Eh monsieur, vous devriez pas être ici. Oui. Par exemple, ce packaging, c'est elle qui s'occupait d'imaginer, de conceptualiser l'ensemble de l'habillage. Franchement. J'appelle la sécurité. Bon, allez, temps d'y aller. Et voilà, et ensuite, le produit est directement envoyé en rayon. Voilà. Quoi, c'est pas là? Si, c'était... Bon, même dans les rayons, il y a encore plein d'autres métiers, mais on verra ça une prochaine fois. Tu vois, ça c'est une Apple Watch et on en a mais rien à foutre. Je vais te montrer 10 montres beaucoup plus stylées. Alors déjà, la montre bague, excuse-moi mais elle a un flot de zinzin. Tu trouveras jamais aucune montre plus petite que celle-là, hein. D'ailleurs à l'inverse, on a cette montre là, c'est juste énorme avec cette cadran. T'as la boussole, la température et un deuxième fuseau horaire carrément. Si t'es un giga geekos, t'as carrément la montre qui donne l'heure en langage binaire. Bon, il faut vraiment être calé sinon tu comprendras jamais l'heure qu'il est. T'as la montre en 2D dont personnellement j'aime beaucoup le design. Si tu galères à lire l'heure avec les aiguilles, t'as la montre inversée. En gros c'est l'heure qui bouge et toi t'as juste à lire le trait rouge. Bon ça je vous la présente, elle est stylée mais elle fait mal de tête, elle est quasiment illisible. Pareil, si tu galères à lire l'heure, t'as cette montre là. En gros, la montre elle affiche uniquement l'heure qu'il est en fait. Si t'es minimaliste, t'as cette montre là. Ah bah là, on peut difficilement faire plus simple, hein. Bon, t'as cette montre en porte-clés qui est un peu cute. T'as juste à appuyer sur les oreilles de la chouette pour lire l'heure. Ouais, si tu veux péter la classe, t'as cette montre là qui est vraiment très stylée. Et si t'es un petit peu crazy, t'as cette montre là avec un cadran pour les minutes et un cadran pour les heures. Et franchement, elle est un peu gaulerie. Mais ma préférée, ça reste la montre bague. Et toi alors? Je vous montre toute la vie de mon escargot géant. Alors lui là, c'est Jean Bave. Il y a quelques mois, il ressemblait à ça, mais aujourd'hui, il ressemble plutôt à ça. Donc ouais, il soulève de la fonte le boug. D'ailleurs, il va bientôt fêter ses 1 an et voilà sa vie aujourd'hui. Déjà, sa maison. Il a une piscine, une salle à manger, un jardin immense et même un tronc et un caillou. Et voilà son emploi du temps. Alors, le matin, il dort. Mais dès le midi, il dort aussi en fait. Par contre, l'après-midi, oh purée, il dort encore. Et oui, JB est un animal principalement nocturne, donc c'est le soir que le bouc se réveille. Donc quand il ouvre les billes, c'est l'heure de la douche pour le rincer et bien le réveiller. Et d'ailleurs, Jean Bave kiffe qu'on le caresse, hein. C'est un peu comme un chat, avec moins de poils et plus de bave quoi. Ensuite, il met sa petite crème de nuit, il se brosse les dents et là, ok, je me fous de votre gueule. Après sa douche, il est posé dans sa gamelle avec toute sa bouffe. D'ailleurs, il surkiffe les légumes verts, donc sachez que JB est hyper healthy. Ensuite, il se balade dans sa villa avec piscine, il prend un bain, il check sous Père Noël voir s'il a un cadeau, il va en boîte de nuit, bref, il vit sa best life. Par contre, le petit Gibouille est tout seul dans son grand terrarium, donc je me tâte à lui ramener un pote dans sa baraque. D'ailleurs, j'ai vu qu'il existait plusieurs variantes de Jean Bave, comme l'escargot vert ou l'escargot de feu. Donc est-ce que ça vous dirait qu'on lui ramène un petit poteau pour que les deux loustiques puissent s'éclater ensemble? Pourquoi j'ai arrêté de tester les effets spéciaux du cinéma? C'est vrai, vous m'avez peut-être connu grâce à ça, j'en ai testé énormément et c'était mes vidéos qui marchaient le mieux. Alors pourquoi j'ai tout arrêté? Bon, la première raison, c'est que j'avais déjà pas mal fait le tour des petits effets que je pouvais vous montrer dans des contenus courts. Genre, je me voyais pas lâcher un gros 10 000 balles dans une vidéo de 50 secondes, tu vois. Ensuite, pour les effets spéciaux plus hardcore ou chers que je pouvais pas vous montrer dans des contenus courts, et j'en ai déjà fait 2 vidéos longues. Donc je pense qu'on a déjà fait un gros tour et à un moment, il faut savoir arrêter un concept. Et pas tout de suite. Alors j'ai pas menti, hein, les tests d'effets spéciaux vont bien s'arrêter, mais je pouvais pas partir comme ça. J'ai donc préparé une dernière vidéo sur les effets spéciaux hardcore du cinéma. Une vidéo dans laquelle je fais tout péter. Je suis allé super loin dans le délire pour être sûr que je pouvais pas faire mieux. Donc pour ce dernier épisode spécial explosion, feu, étincelle et tout ce qui fait boum, j'ai envoyé du gros lourd. C'est déjà en ligne et elle peut se faire bannir à tout moment, donc je vous conseille de vite aller la voir. J'ai vraiment aucune idée de combien de temps elle va rester en ligne, donc n'hésitez pas à vous manifester en commentaire pour que je sache qui était là avant le ban. Bon bah je viens de perdre mon téléphone. Mais si toi tu as un téléphone excellent photo, même de nuit avec une autonomie de ouf et dispo et le forfait plus mobile de la Poste Mobile, écoute ça. Il te suffit de liker, t'abonner au compte de la Poste Mobile et le mien et taguer 2 potes en commentaire, c'est tout. Et on tirera au hasard une personne sur ce TikTok pour lui envoyer le Motorola Edge 60 Fusion. Alors bonne chance à tous. C'est quand même relou. Salut man, j'y vais. C'est ça, casse-toi. Ah, attends, tu vas où? Bah au ciné, voir Terrifier 3. Mais t'es un golemon ou quoi? Tu vas faire un infarctus? Mais t'es ouf toi, ça fait pas vraiment peur ça va? Ah bon? Ils disent interdit au moins de 18 ans quand même hein. Bah mais ils abusent eux aussi, ça va, ça reste un film hein. Bon ok, bah amuse-toi alors. Ah c'est ça tout, on va bien se marrer nous. Donc c'est lui le petit Timéo hein. Ouais, c'est lui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Terrifier 3, ça pardonne pas. Alors mon petit Timéo, est-ce que t'as fait tes devoirs? Alors, non. Ta réponse commence très mal. Mais j'ai fait mieux. Mate un peu ça. T'as lu une bande dessinée. Je te fous ma gueule. De quoi? Mais non, regarde mieux. Timéo, il y a une BD qui a ton nom. Eh ben là-bas. Mais non, mais c'est notre BD. Regarde, toi t'es là dans un char d'assaut. Dans un char d'assaut?
Bah j'avoue c'est mieux. Ça vient de sortir, ça bombarde de vannes et de punchline et en plus c'est une vraie histoire. D'ailleurs t'es pas prêt pour la fin. Ouais bon j'avoue ça a l'air génial. Et tes devoirs? Mes devoirs, ouais. Et ouais, non mais la BD surtout. Alors non, ça c'est confisqué. Je vais aller quand t'auras fait tes devoirs et je reviens.